Merci beaucoup, Marc-Olivier. Bonjour tout le monde. Je salue les personnes qui nous visitent pour la première fois ici ce matin, les gens à la maison. Un petit coucou à ma fille Audrey, les petits-enfants, Yann. Ça fait plaisir qu'on puisse être ensemble ce matin. Oups, ça aille. Juste... Excellent. Merci à la console. Alors, ce matin, on a déjà eu au travers les chants une bonne partie de ce que vous allez entendre. Une espèce de petite répétition qu'on va pouvoir regarder ensemble dans l'unité spirituelle. Et le verset, si on peut dire, dans Philippiens 2, c'est que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Et j'aimerais ce matin déjà nous introduire, pour rendre les choses le plus pratiques possible, vous introduire dans l'histoire de Charlie et que vous puissiez m'aider à aider Charlie avec son problème. Et voici, Charlie, c'est un monsieur fictif, je dois bien le dire, qui est marié depuis 10 ans avec Charline. J'ai dit, on ne fera pas ça compliqué ce matin. Et il vient vous voir en vous disant qu'il ne comprend pas ce qui se passe avec son couple. Il ne comprend pas ce qui ne va pas. Il vous dit qu'il fait tout pour Charline. Mais il ne manque de rien. Ils ont une belle maison, ils passent des belles vacances ensemble. Ils ont 2 enfants, 2 voitures, même un chien. Un chien de chat, hein. Et puis, il se décrit comme un bon mari. Et il met la liste de to-do de Charline toujours à jour, le plus souvent possible. Il passe la plupart de ses soirées à la maison. Et il est très intentionné même envers elle. Il arrive à lui faire même des petits massages de pieds à l'occasion. Qui n'aimerait pas avoir Charline. Et aussi, des fois, il va y couler un bon bain d'eau chaude, un bon bain, lorsque elle peut être plus anxieuse, par exemple. Au travail, tout va bien. Ils sont à l'aise financièrement même. Ils vont à l'église chrétienne tous les dimanches. Et puis, ils sont reconnus dans l'église comme une bonne famille de croyants. Mais il y a juste un problème. Puis c'est la raison pourquoi Charlie vient nous voir. Ils ont juste du mal à se supporter et puis à se parler. C'est bizarre pareil, hein? Lorsqu'ils se parlent, ils semblent toujours être en désaccord. Ils s'obstinent. On dirait qu'ils sont toujours en confrontation l'un avec l'autre. Ils ne se sentent pas entendus l'un l'autre comme tel. Lorsqu'on les écoute, même, on sent qu'ils ne se comprennent pas vraiment, effectivement. Fait que, à votre avis, que manque-t-il dans ce couple, à Charlie et à Charline? Ils semblent pourtant être gentils l'un avec l'autre, mais ils n'arrivent pas à s'entendre. Je vais vous donner la réponse tout de suite, puis après ça, on va pouvoir la regarder plus en profondeur. Ce qu'on peut penser, c'est qu'il manque peut-être entre Charlie et Charline une espèce d'unité, où ce qu'on peut voir de plus en plus maintenant, c'est cette espèce d'application de l'Évangile dans nos vies. Comment on fait pour appliquer ce qu'on apprend dans nos vies? Comment on fait pour appliquer l'Évangile? Et pour vivre donc cet Évangile-là, on va voir ça. C'est pareil comme en Église, hein? En Église, on pourrait se faire des beaux sourires, mais là, on ne les verrait pas. Mais on pourrait monter des beaux ministères ensemble, comme celui qu'on vient de voir, chanter des beaux cantiques, comme on vient de faire, nourrir les pauvres, aider la communauté de Granby, soutenir les malheureux, bien entourer les détenus dans le ministère qu'on connaît de langue. Toutes des choses que le monde séculier peut faire aussi, vous savez. Mais en tant que chrétien, si on fait juste imiter les bonnes personnes ou les personnes gentilles à aider leurs prochains, qu'est-ce qu'on fait de mieux qu'eux comme tel? Un peu comme le couple de Charlie-Charline, ils font tout parfait, mais il y a quelque chose, des fois, qui n'arrive pas à supporter. Hein? Eh bien, ce matin, on va voir comment l'Évangile peut venir faire la différence dans ce couple, dans notre ministère,
dans nos relations les uns avec les autres aussi, comme dans un mariage. On ne cherchera pas à devenir un parce qu'un mariage, vous savez, ils sont déjà un. Et nous, en tant que corps de Christ, nous sommes déjà un aussi. Ce matin, nous allons méditer ensemble un texte dans Philippiens 2. Ce matin, notre directeur d'association, Louis Bourque, devait être ici. Et puis, j'ai été mandaté pour le remplacer. Pas par lui, mais par mes frères. Et puis, c'est pour ça qu'on ne continue pas ce matin l'Évangile de Jean, mais qu'on va aller dans Philippiens 2. Et là-dessus, nous allons déjà demander à Mona si elle veut bien lire les versets. Attendez un petit peu. Je vais avoir ça en stock ici. Hein? OK, parfait. S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite, en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Oups. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Amen. Merci, Mona. Donc, on va parler d'unité, entre autres, ce matin. D'unité ou d'uniformité, je voudrais juste un peu définir ça, parce que vivre l'Évangile et ou vivre en unité les uns avec les autres, c'est la façon par excellence qu'on va vraiment révéler Jésus-Christ autour de nous. Dans Jean 17, 21, il est dit ici, « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et que moi je suis en toi, afin qu'eux aussi, en parlant de nous, soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Vivre en unité, là, on va se le dire tout de suite, c'est pas quelque chose de facile nécessairement. Très peu de couples ou de familles. Même les Philippiens ici avec Paul, c'est pas quelque chose. Paul, pourtant, les Philippiens participaient vraiment fidèlement à l'Évangile, mais ils avaient de la misère à créer ou à vivre plutôt cette unité-là. Paul savait qu'il y avait une différence entre l'unité et l'uniformité. Vous savez, l'uniformité, c'est pas synonyme d'unité. Nous pouvons très bien être unis sans être uniformes. Même si nous sommes en désaccord sur certains points de vue, qui ne sont pas nécessairement des points de vue qui sont importants, on peut faire des concessions, donc on n'est pas vraiment uniforme, on peut être unique même si on est en désaccord. Donc, Paul voulait que les Philippiens, eux autres, se rendent compte que la première cause du manque d'unité, c'était une question de cœur. C'est pas une question qui vient de l'extérieur, puis c'est encore le cas aujourd'hui, hein? Pour trouver l'unité, il faut vraiment que le cœur soit engagé. Tu peux adopter, je ne sais pas moi, une attitude très bienveillante envers quelqu'un que tu n'aimes pas trop ou qui te déplaît avec les dents serrées. Ça me fait plaisir. Tu peux faire ça de cette manière-là. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire d'une façon très altruiste, mais pour peut-être pas des bonnes raisons. Des fois, ça va être pour être aimé ou par souci qu'on t'apprécie plus. Hein? Combien de personnes font des bonnes actions des fois parce qu'ils n'arrivent juste pas à dire non? Puis ça fait que le cœur n'est pas nécessairement engagé parce qu'on a ce sentiment de culpabilité qui nous emmène à faire des choses. Beaucoup de personnes riches aujourd'hui se sentent mal de leur richesse quand ils voient des fois les besoins autour, puis ils vont donner un peu pour se sentir mieux simplement. Paul, donc, nous encourage, lui, à développer une relation avec Jésus-Christ qui va nous permettre de développer une vraie unité.
Et donc, à quoi ressemble cette unité de corps avec Christ ici? Unité et Christ. Il dit, s'il y a donc, comme nous avons lu, de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a de la communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Le si, qui débute ce verset-là, c'est pas quelque chose comme s'il y avait un doute. C'est pas le si d'un doute, mais plutôt le si d'un argument, comme si le texte commencerait parce que, ou puisqu'il y a de l'encouragement, comme il est dit ici. Et puis j'ai 4 questions pour vous par rapport à ce texte ici que vous voyez. Est-ce vrai qu'on est encouragé vraiment par l'amour qui nous réconforte? Est-ce que c'est vrai qu'on est encouragé par ce Christ qui a fait tout pour nous? Je pense que oui. Hein? On est encouragé par Christ dans la mesure où on est comblé par son Esprit Saint, par le Seigneur. Et tu vas être disposé à donner aux autres en autant que tu es comblé en Jésus. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Vraiment. Merci pour les Amen. Alors, tout commence avec Christ. Parce que quand même tu t'appellerais Céline Dion, puis que tu voudrais venir jouer dans le groupe musical, puis que tu aurais la plus belle voix du monde, si tu n'es pas comblé en Jésus-Christ, c'est sûr que ça va finir par faire. Parce que ça va finir par mettre le trouble. C'est ça que ça va finir par faire, parce que c'est pas les dons naturels qui vont faire en sorte qu'on va pouvoir créer cette unité-là entre nous. Est-ce que c'est vrai, tantôt, je l'ai dit, que son amour nous réconforte? Bien sûr, parce que, dans les moments de peine, d'abandon, qu'on se sent abandonné, qu'on se sent plus seul, oui, c'est vrai que le Seigneur, son amour nous réconforte. Est-ce que c'est vrai que l'Esprit Saint nous rassemble dans une merveilleuse communion, comme on a vécu ce matin? L'Esprit nous donne le goût, trouvez-vous, d'être ensemble. C'est pour ça qu'on se déplace, qu'on accepte de porter les masques, qu'on paye le prix pour être là. Il y a un prix ce matin, je sais que vous payez pour être là. Et je pense que ça, c'est déjà là. On a ça au fond de nous. Est-ce que c'est vrai que Jésus nous communique cette tendresse, cette compassion entre nous? Oui, c'est vrai. Hein? Et bien, je l'espère vraiment. Je pense qu'à partir d'ici, là, on réalise qu'en tant que croyant, on est assis déjà sur quelque chose que le Seigneur nous a donné. 4 fondations, si on peut dire, que le Seigneur nous a données, qui ne dépendent pas de nous, qui dépendent véritablement de lui et qui peuvent nous permettre de vivre en accord. Vrai? Amen. Oui, c'est bon, ça s'en vient. Alors, on ne lâche pas. On va l'avoir. Alors, l'unité, l'humilité. Là, on commence à rentrer dedans. Là. Il dit, ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec l'humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder ses propres intérêts, regarde aussi ceux des autres. Bien que l'Église de Philippe, comprenez bien, était un exemple à de nombreux égards. Comme Charlie et Charline sont un exemple à nombreux égards. Et que Paul en a même fait l'éloge chaleureux des chrétiens de cette communauté. Elle connaissait quand même des luttes un peu plus cachées peut-être. En particulier, on sait qu'au chapitre 4, il y avait de la dissension. Il y avait quelques chicanes dans la cabane. Il y avait une femme qui s'appelait Évodie. Vous la connaissez, je suis sûr que beaucoup d'enfants s'appellent comme ça aujourd'hui, ou Saint-Tiche. Il y avait Saint-Tiche aussi qui était là. Puis les deux, ça veut dire, Évodie, c'est parfum, Saint-Tiche, ça veut dire fortuné. Et la belle et la bête, je ne sais pas. Mais, en tout cas, peu importe, on ne sait pas pourquoi il chicanait. On ne sait pas pourquoi il n'était pas d'accord. Peut-être qu'il voulait être présidente de la chorale ou de l'organisation missionnaire. On ne sait pas trop pourquoi il chicanait. Mais vous savez, le danger qui menace l'Église de désunion, comme les Philippiens, c'est pour ça que Paul leur écrit, entre autres. C'est un danger qui guette souvent les églises en bonne santé. Si on se considère en bonne santé, on est déjà en danger de se désunir.
Je dis, hey, comment ça, Serge? Ben non, c'est le contraire. Non, dans le sens où lorsque les croyants sont fervents, c'est là qu'on est susceptible de s'élever des fois un contre l'autre. Quand on est plus indifférent, ben ça nous dérange moins. Tu peux bien faire ce que tu veux, moi. Mais lorsque on est enthousiaste et qu'on veut faire les choses, qu'on veut avancer, qu'on veut voir l'œuvre avancer, c'est là que ça risque souvent de faire des cogne-cogne, de se heurter comme tel. Parce qu'on commence, comme Marc-Olivier en a parlé tantôt, de voir les autres des fois comme une menace. Ils vont venir exercer quelque chose, ils vont venir prendre ma place dans mon ministère ou quoi que ce soit. Ils peuvent être dérangés par ça. Puis l'unité entre croyants, c'est beaucoup plus que l'absence, comme on vient de lire, de disputes puis de querelles. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on lit ici? Il dit, c'est un même amour, un même cœur, une même pensée. On peut même dire une même vision, des mêmes objets, un même but. L'unité que Paul décrit ici, ça se développe par le temps qu'on est ensemble, par le temps qu'on se fréquente, comme on fait là présentement. Mais le facteur de temps, ce n'est pas la seule chose qui va contribuer à cette unité-là. Comment vivre vraiment cette unité entre nous? Ça vous intéresse-tu de savoir ça, vous autres? Oui, tant mieux, parce qu'on est là le matin. La réponse se trouve au verset 3. Peut-être que là, vous ne serez plus d'accord. Il dit, le verset 3, je l'ai mis en rouge. Il dit, ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Vous savez, dans le chapitre 1, Paul, il dit, c'est Christ d'abord. Dans le chapitre 2, il dit, les autres ensuite. Mais il ne faut pas oublier Christ, parce que si on essaye, comme Charlie, juste les autres, sans vraiment s'introduire dans l'Évangile avec Christ, eh bien, ça risque de causer problème. L'homme humble n'est pas celui qui a vraiment une mauvaise opinion de lui, ou qui dit « Ah, moi, je ne suis pas capable. » Mais dans le fond, il sait bien qu'il est capable. On pourrait appeler ça de la fausse humilité. Mais c'est en fait celui qui considère les autres comme étant au-dessus de lui. L'homme véritablement humble se connaît et s'accepte dans ses forces et ses faiblesses, tout simplement. Romains 12.3, il dit « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. » Ici, là, ce sont les autres. C'est l'idée maîtresse là, de ce passage ici qui est rapporté. Les yeux du croyant sont détournés de lui-même puis fixés vers les besoins d'autrui. J'ai une petite bémol à mettre ici, parce que des fois, je dis « OK, il faut complètement s'oublier, puis là, moi, j'ai plus rien à manger, bien, j'ai tout donné. » Bien, l'humilité, ça ne signifie pas que le croyant doit obéir au doigt et à l'œil à tout ce que le monde voudrait de lui, qu'il soit une espèce de paillasson qu'on s'essuie les pieds dessus. Hein? Ce n'est pas ça d'être humble et de céder au moindre désir du monde comme tel. Ce que Paul recommande ici, il dit « On se déclare des serviteurs, mais à cause de Jésus-Christ. » On le voit dans 2 Corinthiens 4-5. Il dit « On ne se prêche pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Nous nous déclarons vos serviteurs. » Puis c'est vrai, à cause de Jésus. C'est lui qui nous emmène dans le service. Avec ce que nous venons de voir dans ces quelques versets-là ici, on a une piste de solution, peut-être par rapport au problème de Charlie et de Charline. C'est quoi? Là, je prends une gorgée, là, parce que là, il faut vous forcier. Hein? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on voit à peu près? C'est une question de... voilà, d'humilité, merci. Ceux qui sont toujours avec moi. Avec... Quelqu'un a déjà dit ceci, « Être humble, c'est ce don que tu perds au moment que tu penses que tu l'as. » Charlie, lui, lorsqu'il se met au service de Charline en lui coulant un bon bain chaud, pense qu'il est vraiment humble. Mais à ce moment-là, il vient de le perdre. On va comprendre un peu plus pourquoi. Tu sais, je ne dis pas qu'il ne faudrait pas qu'il le fasse, mais c'est dans la manière.
C'est dans l'attitude. Et ça, on voit ça exactement au verset 5 ici. Oups, au verset 5 là. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Tout est dans l'attitude, frères et sœurs. Alors, avoir l'attitude de Christ, ça nous rend capables de gérer des différences qu'on peut avoir entre nous, puis les disputes. Tout dépendant de l'attitude. Et qu'est-ce qu'on a surtout besoin? C'est qu'on a besoin tout simplement de l'Évangile. Voilà, le message est fini. On a eu du fun, ça a été agréable. Merci, madame. Alors, elle comprend. Elle est un homme chanceux, béni, man. Alors, on a vu. C'est vrai que c'est une phrase clé, je pourrais dire, dans ce passage-là, mais qui demeure un peu abstraite. Vous allez être d'accord avec moi. C'est quoi vraiment cette attitude? On a vu certainement quelques traits de caractère qu'on a parlé d'encouragement, tantôt de consolation, d'amour, de communion, de tendresse et tout ça, de compassion. Mais en gros, c'est vrai que si ton épouse ou ton épouse a les attitudes qui sont en Jésus-Christ, on est d'accord, tu es un homme ou une femme heureuse. Heureux, hein? Il y a comme une évidence. Mais même Charlie peut régler son problème relationnel par le fait même. Parce que chacun de nous, on n'est peut-être pas arrivé non plus à cette unité-là. Mais on veut de plus en plus y avoir accès. Voici donc à quoi ressemble l'attitude. Puis là, on va parler de ça. Comment on va développer cette attitude-là qu'il y a en Jésus-Christ? Je pense que c'est important. Alors, Jésus, ça nous dit, n'a pas revendiqué ses droits. Lui qui était de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Avez-vous vu que présentement, on est en train de parler de l'attitude de Jésus-Christ, mais là, ce qu'on va parler, c'est de Jésus-Christ lui-même. Il faut absolument mettre le focus dessus. On ne peut pas échapper le message. Ce matin, j'échapperais le message si j'oublierais de vous parler. Paul savait ce qu'il faisait. Hein? Fait que là, il nous ramène vraiment. Il dit, « Hey les gars, rappelez-vous de ce que Jésus a fait et de quelle manière qu'il l'a fait. » Il dit, « L'incarnation de Jésus-Christ, c'est le miracle central du christianisme. » Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. C'est la chose la plus grande, la plus merveilleuse que Dieu n'a jamais accomplie. On a ici le thème des versets 5 à 8, là, que certains exégèses considèrent de joyaux christologiques, de diamants théologiques, qui brillent plus que tout autre dans les Écritures. On pense que ces versets, c'était un hymne, et d'ailleurs, on en a chanté ce matin dans ces versets-là. Ma sœur, elle a dit chapitre 6, mais on était exactement dans le chapitre 2, dans le verset 6, où ça débutait, ces choses-là. Et parce que les chrétiens de l'époque voulaient célébrer l'incarnation de Jésus-Christ, du Fils de Dieu. Donc, 2 mots grecs. Je vous dis ça rapidement. Je sais que vous êtes intelligents, puis on va régler ça rapidement. Juste 2 mots grecs à apprendre aujourd'hui. Il y en a un qui parle ici de... oups, je suis trop loin. Lui, qui était de condition divine, ou une autre version qui dit « sous forme de Dieu ». Le mot « forme » ou « condition », c'est le mot « morphé ». Et le mot « morphé », ça vient de notre français aussi qu'on connaît, la métamorphose. Alors, si vous allez voir un chirurgien esthétique qui change votre nez, vos oreilles, vos yeux, votre bouche, puis il vous remet 20 ans plus beau, ou plus jeune, vous allez quand même rester la même personne. On est-tu d'accord avec ça? Tu sais, un papillon, quand il part de la chenille, il va devenir papillon, mais c'est la même essence qu'il y a à l'intérieur de ça, comme tel. Donc, Jésus, en devenant homme, en apparence, a changé, mais son essence divine demeure. Il possède toutes les qualités de Dieu. Et le deuxième mot grec que je vous dis, là, on avait morphé, oui, et là, on a iso, ça vient de, ou isos, ça vient de, on emploie souvent isotherme ou d'autres iso, hein, ça veut dire égal. Jésus était l'égal, l'iso de Dieu.
Et il est le créateur, le commencement, l'alpha et l'oméga, omniscient, omnipotent, omniprésent. Il y a toutes ces qualités-là à l'intérieur de lui. Et celui qui... mais qu'est-ce qui n'est pas normal? C'est que celui qui a créé tout ça, il est devenu, écoutez bien, une créature. Là, on est ailleurs. Ça, je suis supposé de dire ça, cette joke-là, un matin, pour que les autres pasteurs puissent comprendre. Il m'avait mis le défi rencontré, Chuck. Lorsqu'on saisit bien que Jésus incarné, lui-même, n'a pas revendiqué aucun droit comme étant celui qu'il est, Dieu. Et comme un peu les Charlie ou Charline de ce monde, on est en mesure de mieux gérer les conflits relationnels de notre ministère lorsqu'on réalise ce que je viens de dire. Bien, vous dites amen, mais en même temps, tu sais, là, je suis en train de vous parler de l'incarnation de Dieu, puis là, je dis, ça va aider votre problème au niveau relationnel. Ben non, ça, voyons. Moi, quand même que Dieu s'est incarné, là, quand je me chicane avec ma femme, là, écoute bien, l'incarnation de Dieu n'a pas grand-chose à faire, là, je peux te le dire. Mais c'est là le problème, et c'est là que je voudrais vous emmener ce matin. Sachant qu'il est entièrement Dieu, on peut penser que Jésus pourrait réclamer un petit peu de notoriété, hein? Mais le texte nous dit qu'il n'a pas regardé à son égalité comme un butin à préserver. Puis j'aime bien la traduction qui dit comme une proie à arracher. Vous avez le règne animal, là, dans le règne animal, le chef qui vient de tuer sa proie, le boss, le chef, c'est lui qui mange en premier. C'est vous. Moi, j'ai le droit au plus beau morceau, puis tout ça. Puis nous autres, je pense qu'on peut avoir cette tendance-là. Un petit peu. On est, en tant qu'être humain, au cas que vous ne l'aviez pas encore deviné ou réfléchi ça jusque-là, des revendicateurs. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est que vous allez voir, mettons que vous êtes à la boucherie et que vous avez le numéro, je ne sais pas moi, le numéro 30, et que le numéro 35 veut se présenter en avant de vous. Là, vous allez dire, ben oui, pas de problème, mon ami, viens-t'en. Puis le numéro 34 puis 33 aussi, si vous voulez, allez-y donc. Non, pas là, hein? Je dis, hey, toi, tu vas prendre ta place. Puis on va dire, tu vas prendre ton tour. Et puis, on va revendiquer ça. Parce que ça nous choque. On a de la misère à laisser. On n'est pas dans. Tu sais, on est dans une ligne sur l'autoroute et il y a des gens qui te dépassent à droite puis qui vont aller se présenter en avant de toi. Ça fait déjà une demi-heure que tu es là. Mais ça me semble que ça t'enrage. Il y en a un qui te coupe le nez, que c'est là. Tu sais, c'est là que la rage au volant, ça a parti, cette affaire-là. Tu sais, parce qu'on est des revendicateurs comme tels. Tu sais, on accepte très mal ces choses-là. Mais Jésus, lui, n'a pas revendiqué, comprenez-vous? Même s'il était Dieu. Il n'a pas fait de son statut un moyen d'obtenir plus, mais il en a fait un moyen de donner plus. Que nous autres, quand même, qui nous coupent. Quand même que le numéro 33 voudra bien aller en avant. Il va nous donner l'occasion d'aller le rencontrer, puis d'aller lui parler, puis de lui montrer c'est quoi les chiffres. Non, pas ça. Mais quand on considère son incarcération, ça c'est une déformation professionnelle, son incarnation, pardon, ce que ça a coûté au Seigneur. On peut mieux être disposé, je pense, à notre tour aussi, de payer le prix des fois pour les autres. On va continuer. Parce que Jésus, il en a fait d'autres. Jésus s'est dépouillé, qu'on dit ici. Et s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même à la mort sur la croix. Beaucoup de gens sont prêts à servir les autres, mais à condition que ça ne coûte rien. Mais quand ça commence à coûter quelque chose, là, subitement, on est occupé. Puis on est un peu moins intéressé. Jésus, lui, s'est rendu obéissant
jusqu'à la mort, même à la mort sur la croix. On pourrait même dire jusqu'à l'obscénité de la croix. C'était obscène pour les Juifs d'aller mourir sur une croix. Le moment le plus dramatique de Jésus sur terre, ça a été cette période de temps-là. Son arrestation, son procès, sa crucifixion. On s'est moqué de lui, on l'a faussement accusé, craché sur lui, frappé à coups de poing, fouetté, arraché des poils de barbe, tout ce qu'on veut. Pourtant, il ne s'est jamais défendu. Il est allé là, il n'était même pas amer, parce qu'il savait ce qu'il s'en allait faire. Il y avait un but à viser. Nous aussi, on a ce but-là. Nous aussi, si on veut regarder, si on veut travailler au but que le Seigneur peut nous donner en tant qu'Église, en tant que père de famille, que mère de famille, il y a des choses qu'on va pouvoir laisser de côté certainement en regardant ce que Christ a fait pour nous. On commence à saisir un petit peu comment l'Évangile peut transformer nos vies, comment elle peut nous emmener complètement ailleurs des fois. Un service qui ne coûte rien, ça n'accomplit pas vraiment grand-chose. Si vous permettez l'expression, je vais dire, la croix, bon marché, ça n'existe pas. Mais pourtant, on dirait que c'est quelque chose que les chrétiens peuvent vouloir rechercher aujourd'hui de nos jours. La croix de Jésus n'est pas bon marché. Et elle va peut-être demander des sacrifices, certaines souffrances des fois. Agir avec humilité, c'est ne rien faire, comme on l'a vu, par esprit de parti. Par esprit de dispute, comme Charlie et Charline, qui cherchent peut-être les failles dans la vie de l'autre des fois, puis on n'hésite pas à lui montrer ces choses-là. Agir avec humilité, c'est de considérer l'autre comme au-dessus de soi, en ne considérant pas tes idées, tes opinions, comme meilleures que celles des autres. Et ça, c'est dur. Marc en a parlé un petit peu tantôt, Marc-Olivier. Tu sais, toi, tu as une bonne idée dans ton groupe. Puis c'est probablement, je vais te le dire, c'est probablement la meilleure idée qui fera avancer le groupe le plus vite et le plus loin. Mais là, le groupe a décidé de ne pas la prendre. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je change d'église. Je vois bien que les gars ne veulent pas avancer. Ça n'a pas d'enfant. Non, le Seigneur, c'est pas ça qu'il nous enseigne. Il nous enseigne à passer outre de ça. Il est souverain au-dessus de ça. Puis même si ton idée d'après, qui est toujours la meilleure, là, passe pas, on est encore en business parce qu'on veut travailler en unité et c'est ce que le Seigneur veut nous emmener à faire, n'est-ce pas? On est là. Est-ce que vous êtes tous avec moi encore? Bon, c'est bon ça. Alors, un bon test pour savoir si t'es c'est un des tests, là, peut-être en avoir beaucoup, mais c'est de te demander comment les autres se sentent dans ta présence. Est-ce qu'ils sentent vraiment qui sont valorisés? Si oui, tu es probablement dans le bon chemin. Et par contre, s'ils se sentent diminués, eh bien, il y a peut-être autre chose qu'il faudrait regarder ici. T'sais. Alors, en conclusion ce matin, frères et sœurs, vous pouvez monter le groupe de louanges. Il n'y a pas de problème. Je crois qu'on a maintenant une bonne idée de comment aider Charlie, qui espère une meilleure relation avec Charline. On discerne bien que ce couple-là semble être bien disposé l'un envers l'autre à faire le maximum pour contribuer à une bonne relation. On va dire qu'ils sont quand même... mais les attitudes de leur cœur semblent pas être tout à fait celles de Jésus-Christ, comme on l'a vu, parce qu'ils n'arrivent pas à s'entendre. Alors, si on connaîtrait un peu plus ce couple, on verra peut-être qu'ils sont centrés sur eux-mêmes. Oui, ça se peut. Un peu plus sur leur plaisir. Lorsque Charlie fait un petit massage de pied à Charline, il y a sans doute des attentes cachées en arrière de ça, qui vont être déçues si Charline n'y répond pas nécessairement. Je n'ai pas besoin d'être plus explicite. Les mariages centrés sur eux-mêmes ont tendance peut-être à se dessécher, devenir plus routiniers, si vous voulez, et à manquer de passion. Le mariage ne doit pas répondre à ton besoin d'être aimé, mais à ton désir d'aimer l'autre et de le servir. Et ça, lorsqu'on se met à donner,
lorsqu'on se met à payer le prix, savez-vous, il y a un plaisir dans ça. Parce que le Seigneur prend plaisir en nous, comme il a pris plaisir à Christ, qui a payé le prix jusqu'à la croix. Bien, il prend plaisir aussi en nous. Tu sais, lorsqu'on paye un petit prix qui est loin d'être une croix, quoique la croix que lui a eue, on a aussi cette croix-là à porter comme telle. Parce que le vrai plaisir de l'être humain, c'est pas de recevoir, êtes-vous d'accord avec moi? C'est vraiment de pouvoir donner. La vie chrétienne nous amène à construire autour d'un autre. Premièrement, à construire une relation autour de Jésus-Christ, et ensemble autour de lui. C'est dans les faits ce qui peut se produire. Un petit devoir. Vous n'êtes pas à l'école, là, mais on fait un petit devoir. Donc, considérant comment Jésus s'est humilié, on peut certainement en faire aussi quelque chose, n'est-ce pas? Complimenter ta ou ton partenaire dans son, je sais pas moi, son habillement, son repas, le travail qu'il fait, te préoccuper un peu plus de lui, admettre volontiers tes erreurs. On fait tout le temps ça, nous autres, pas de trouble. Tu sais, ou tes manquements, genre, excuse, j'aurais pas dû, puis là, 5 minutes après, encore, m'excuse aussi. Mais, partager le mérite qui te revient, mais tu le partages aussi avec l'autre, ce mérite-là. Accepter, présenter ou accepter des excuses. C'est quelque chose qui se fait très, très bien lorsqu'on considère ce que Christ a fait pour nous. Accepter la responsabilité de nos gestes. On n'a pas de misère avec ça. Ça, c'est la moindre des choses. Prêter l'oreille aux idées de l'autre. Bien, même quand ça va bien, puis qu'on est les meilleurs, puis qu'on le sait comment faire, prêter l'oreille aux idées des autres. Puis peut-être même prendre son idée qui est moins bonne que la tienne. Wow, là, on est ailleurs. C'est parce que là, Christ est en train vraiment de te rencontrer. Hein? Rester ouvert à la discussion. C'est toutes des petites choses qu'on peut mettre en pratique très bien. Toutes ces choses deviennent possibles lorsque notre regard se porte sur Jésus-Christ, qui, en se faisant homme, n'a pas revendiqué ses droits, s'est dépouillé, s'est humilié. Frères et sœurs, merci beaucoup pour votre attention ce matin. Même avec vos masques, je vous le dis, vous êtes très beaux. Alors, pour finir,